Bonjour à tous, je suis Benjamin Broustet, fondateur d'Ecopreneur. J'ai créé 4 entreprises régénératrices et j'ai aidé des centaines d'écopreneurs à se lancer à leur tour. Et si tu créais ton business d'âme, ton business parfaitement aligné avec tes valeurs, ton business de cœur, ton business spirituel, avec tes valeurs au cœur de celui-ci, etc., etc. Si je vous disais que tout cela est un petit peu un mythe et qu'il y a un brin d'hypocrisie et que nous ne sommes pas vraiment dans la réalité, vous me diriez quoi? Vous êtes curieux? Restez avec moi. Aujourd'hui, on va explorer les différences qui peuvent exister entre nos valeurs personnelles et les réalités de l'entrepreneuriat de terrain. Et je vous promets qu'à la fin de cet épisode, vous aurez une toute nouvelle perspective pour réconcilier authenticité, conviction et succès dans votre projet. Alors peut-être que vous aurez aussi un peu plus de recul quant à la sémantique, parfois un peu enrobée, voire même carrément les envolées lyriques qu'on peut avoir dans certaines pubs et certains contenus marketing. Je vous ai donné un exemple en introduction. Alors commençons par décortiquer le mythe du business parfaitement aligné avec vos valeurs. Pour étayer tout ça, j'aurai des tonnes d'histoires à vous raconter. Mais je vais vous donner l'exemple d'un écopreneur qu'on appellera Lucas, un jeune ingénieur qui est passionné par l'éco-construction, qu'on a accompagné pour relancer son activité. Au départ, Lucas, il était catégorique. Il ne voulait travailler qu'avec des matériaux 100% écologiques, 100% locaux, refusant tout compromis. Son engagement, il était admirable. Mais il s'est vite heurté à la réalité du marché local. Ses produits, bien que très performants, étaient beaucoup plus chers que ceux de la concurrence et le marché local avait un pouvoir d'achat qui était plutôt faible. Et de plus, les délais de livraison étaient longs à cause de la rareté de certains composants locaux. Alors après 6 mois, Lucas il était tout simplement au bord de la faillite. Ses ventes, elles étaient faibles et il n'arrivait pas à se sortir de ce marasme. Et quand il est arrivé chez nous, on a tout de suite travaillé sur ses valeurs et la véritable mission qu'il souhaitait accomplir et on a pu corriger le tir. Et même si son activité a aujourd'hui eu quelques compromis à faire, elle fonctionne et a un impact positivement le monde, et bien plus que tous les systèmes constructifs lambda un peu dégueulasses qu'on connaît. Ce mythe, il est séduisant, je vous l'accorde, on pourrait croire qu'on peut changer le monde tout en restant parfaitement fidèle à nos idéaux. Mais voilà, la réalité, elle est un peu plus complexe. Le monde, il est en constante évolution et s'accrocher à des valeurs immuables, ça peut nous empêcher de nous adapter et de saisir des opportunités cruciales. Alors, d'où viennent nos valeurs ? C'est une question qui est très intéressante. Nos valeurs, elles ont des origines multiples. Notre famille, nos expériences de vie, notre culture, notre éducation. Certaines se sont profondément ancrées depuis l'enfance, d'autres se sont forgées au fil de nos expériences. Et c'est important de comprendre ça, parce que ça explique pourquoi certaines valeurs sont plus difficiles à remettre en question que d'autres. Mais voici le truc. Nos valeurs évoluent naturellement au cours de notre vie. Ce qui était primordial pour vous il y a 10 ans ne l'est peut-être plus ou moins aujourd'hui. Et c'est normal, et j'ai envie de dire c'est même souhaitable. Parlons maintenant de l'évolution justement, comme clé de la survie entrepreneuriale. Prenons l'exemple de Thomas, qui est un ancien infirmier qui s'est reconverti dans la permaculture. Au début, lui aussi, il était catégorique. Pas de vente en ligne, uniquement du local, uniquement du contact direct, pas de système de couverture de sol avec de la toile tissée. Mais face à la réalité économique et au fait qu'au bout d'1 an, il était complètement épuisé au bord de la rupture avec sa famille, il a dû revoir sa position. Aujourd'hui, il combine vente locale, boutique en ligne et il a facilité son travail de désherbage, touchant un public beaucoup plus large, ayant beaucoup plus de temps pour lui et ayant un impact encore plus positif qui va durer dans le temps surtout. Vous comprenez, la rigidité des valeurs peut être un véritable frein. L'adaptabilité, en revanche, ça nous permet de saisir des nouvelles opportunités, d'élargir notre impact, de faire évoluer notre business de manière pérenne. Alors le mythe du business parfaitement aligné avec vos valeurs prend peut-être une nouvelle tournure en écoutant cela progressivement pour vous. Alors parlons maintenant de la diversité de nos valeurs qui est une force méconnue. Prenez Sarah par exemple, une nutritionniste passionnée par l'alimentation végane. Au début, elle voulait travailler qu'avec les clients véganes. Mais en s'ouvrant à un public un petit peu plus large, elle a réalisé qu'elle pouvait avoir un impact bien plus important en aidant aussi des omnivores à intégrer plus de repas végétaux dans leur alimentation. C'est vrai que limiter notre public cible en fonction de nos valeurs personnelles, c'est potentiellement parfois passer à côté d'opportunités incroyables de connexion, d'apprentissage, de croissance et d'impact. Donc l'ouverture d'esprit reste la clé. Maintenant parlons authenticité, pas celle forcément des posts Instagram parfaitement calculés. La vraie, celle qui assume ses contradictions, ses doutes, ses évolutions. Et là on peut prendre mon exemple. Comme j'évoluais dans le passé dans un monde d'écolos radicaux, j'avais honte de ce que je cultivais comme objectif en secret. Et j'avais peur d'être jugé par mon groupe d'amis. Avoir une entreprise qui servait à un objectif vertueux tout en créant un revenu qui m'offre de l'abondance, de la liberté, la capacité de générer encore plus de partage, de m'offrir une vie rêvée, etc. J'étais donc cisaillé entre mes envies profondes et les critères de ce que devait être un bon écolo dans mon groupe social. J'ai donc progressivement travaillé sur moi, assumé toutes les parties qui faisaient ce que je suis, quelqu'un qui a des convictions, quelqu'un qui a une mission, qui veut impacter le monde positivement, et qui est aussi un entrepreneur, qui a le goût de la performance, qui veut générer de l'abondance pour lui et ses proches et ne pas vivre
dans une galère financière. Ça m'a amené une connexion encore plus forte avec mon audience. La vraie authenticité, c'est oser être vrai, même quand c'est inconfortable, même quand on a une part d'ombre et qu'on ne veut pas montrer, bien entendu. Et puis c'est montrer comment on navigue justement dans la complexité de ce monde tout en essayant de faire au mieux. Et c'est ça qui crée aussi une connexion durable avec son audience et avec sa clientèle. Alors que faire? Comment réconcilier nos aspirations éthiques avec les réalités du business? Voici ma proposition. Concentrez-vous sur votre mission plutôt que sur des valeurs figées. Quelle est la différence? Votre mission, c'est l'impact durable que vous voulez avoir sur le monde. Vos valeurs, ce sont les moyens que vous utilisez pour y parvenir. Et ces moyens peuvent et doivent être flexibles. Quelle est ma mission à moi? Essayer de faire transiter une économie qui ne respecte pas la planète et les humains, extractiviste, dégénératrice, à une économie vertueuse et génératrice de bien-être humain, de préservation et de régénération des écosystèmes et des gens. J'ai fait ça au début par le biais de ma propre transition écologique personnelle, puis j'ai créé mes premières entreprises dans l'éco-construction, dans la gestion de l'eau, dans la permaculture, avec une ferme, etc. etc. Et aujourd'hui, j'aide des écopreneurs à le faire à leur tour et je démultiplie mon impact. Les moyens, les valeurs ont évolué. La mission, elle reste la même. Alors comment mettre ça en pratique? Identifiez votre mission personnelle. Quel impact voulez-vous vraiment avoir sur le monde? Reconnaissez vos valeurs actuelles, pas de souci, elles sont là, mais restez ouvert à leur évolution. Réévaluez régulièrement comment vos valeurs servent votre mission. Si une valeur devient un frein, osez la remettre en question, tout simplement. Adaptez vos stratégies et vos tactiques en fonction de l'évolution de vos valeurs, tout en restant fidèle à votre mission. Alors je sais que certains d'entre vous pensent « Ouais, t'es bien gentil Benjamin, mais trahir mes valeurs, ça va faire quoi de moi? Comment je vais me percevoir? Comment les autres vont me percevoir? Et qu'en est-il de mon statut face justement à moi et aux autres ?» Je dirais que vous ne trahissez rien, restez fidèle à quelque chose de plus grand, votre mission, votre impact réel sur le monde. Si vous restez dans le même cadre de valeurs, vous êtes voué à la frustration, parfois à l'aigritude, à ne pas faire envie au lieu de rayonner et d'inspirer. Puis il y a peut-être d'autres personnes qui se demandent « Ouais, mais comment distinguer ma mission et mes valeurs ?» Voici un truc simple, votre mission c'est le pourquoi, vos valeurs c'est le comment. Et le comment peut changer si ça vous permet de mieux servir le pourquoi. Alors je sais que cette approche peut sembler un petit peu provocatrice, voire clivante, et vous allez d'ailleurs peut-être faire face, en évoluant dans vos valeurs, à des critiques ou à des doutes personnels. Mais rappelez-vous, les plus grandes personnalités impactantes de ce monde sont celles qui ont su rester fidèles à leur vision, tout en étant suffisamment flexibles pour s'adapter à un monde en constante évolution. Mère Teresa a dû gérer des millions de dollars et négocier avec des dictateurs pour aider les plus démunis et apporter de l'amour aux plus pauvres des pauvres. Nelson Mandela, il est passé de la lutte armée à la négociation politique pour combattre l'apartheid et promouvoir de la réconciliation en Afrique du Sud. Avant de conclure, je vous propose un petit exercice pratique. Prenez un moment pour réfléchir à ces questions. Quelle est votre mission personnelle? Quel impact voulez-vous avoir sur le monde? Quelles sont vos valeurs actuelles et d'où viennent-elles? Et comment ces valeurs pourraient-elles évoluer pour mieux servir votre mission? Pour conclure, rappelez-vous, vos valeurs ne sont pas forcément gravées dans le marbre. Elles peuvent, elles doivent évoluer. Concentrez-vous sur votre mission, pas sur des valeurs figées. Et la vraie authenticité, c'est d'assumer votre évolution, d'assumer votre part d'imperfection, votre part d'ombre, et de ne pas vous conformer à une image idéalisée de vous-même ou d'un groupe social. L'adaptabilité, c'est la clé du succès entrepreneurial. Alors je vous encourage à réfléchir régulièrement à l'alignement entre votre mission, vos valeurs, vos actions. C'est un processus continu, parfois inconfortable, mais tellement enrichissant. Merci d'avoir écouté cette vidéo et si celle-ci vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à partager en commentaire, on en parle ensemble et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.